Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés ce soir sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en ce jour et soyez richement bénis dans vos maisons. Que Dieu soit glorifié. Amen. Avant de poursuivre ces temps, nous allons prier. Nous allons recommander au Seigneur ces instants que le Saint-Esprit soit au contrôle, qu'il dirige toutes choses. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui nous accordes la grâce, le privilège, Seigneur, d'entendre ta parole ce soir. Seigneur, nous te soumettons ces instants. Viens prendre le contrôle, la direction, que ton esprit conduise toutes choses. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens nous fortifier par ta parole. Viens nous relever par ta parole. Au nom puissant de Jésus, que ta parole ait de l'impact dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'agir ce soir au travers de ta parole. Que ton nom soit infiniment béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à notre réunion d'enseignement et notre thème ce soir, notre Père est dans les cieux. Notre Père est dans les cieux. Allons-y dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Allons-y dans Ésaïe chapitre 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Amen. Dieu est dans le ciel et la terre est son marchepied. À la question des disciples de savoir comment prier efficacement. Et Jésus répond en Matthieu 6 en leur enseignant la fameuse prière du Notre Père. Cette prière présente de manière évolutive plusieurs étapes qui favorisent l'efficacité de la prière. Amen. Dans la première étape de cette progression, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. Ce soir, on ne va pas s'attarder sur Père. Ce qui va nous intéresser, c'est aux cieux. Mais pour revenir au Père, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous rappelle que Dieu est notre Père. Il ne parle pas de ce papa ordinaire qui est sur la terre avec nous. Ce papa qui peut tomber malade. Ce papa qui peut avoir des soucis financiers. Ce papa qui peut rencontrer des problèmes. Ce papa qui peut rencontrer des limites dans sa vie. Il nous parle d'un papa qui est dans les cieux. La différence est que les autres papas sont avec nous. Nos pères sont avec nous sur la terre. Donc, ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Mais il parle de ce Père qui est dans les cieux. Il dit, priez notre Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus nous montre la position élevée de Dieu. À qui nous devons adresser des prières. Jésus nous amène à considérer la position de Dieu qui est dans les cieux. Il est en effet très important en priant de considérer la position de Dieu quand nous prions. La position de Dieu par rapport à nos situations, par rapport aux événements que nous traversons. Et nous remarquerons que toutes les autres requêtes viennent après notre Père qui est dans les cieux. En effet, avant de demander quoi que ce soit, nous devons être conscients que Dieu est au-dessus de la terre,
au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, au-dessus de nos épreuves, au-dessus de nos difficultés. Oui, Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi il est dans les cieux? Effectivement, la position de celui à qui nous demandons de l'aide est déterminante dans la confiance que nous avons en sa capacité à nous venir en aide. Si nous sommes dans un trou, celui qui peut nous sortir de ce trou, c'est celui qui est à l'extérieur de ce trou. Si nous sommes dans une crise financière, celui qui peut nous aider ne doit pas être dans cette crise, mais il doit être en dehors. Si malheureusement il s'y trouve aussi, nous aurions un peu de doute en sa capacité à nous aider. Dieu est esprit et c'est au travers de nos pensées que nous appréhendons sa position. Bien que nous sachions qu'il est capable de tout, nous pouvons plomber notre foi si nous concevons mal sa position par rapport à notre situation. Oui, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de ce que nous vivons. Pourquoi il est dans les cieux? Il a une position élevée. Il est en haut et nous sommes en bas. Et nos difficultés, nos soucis, nos problèmes ne touchent pas Dieu. Alléluia. Lorsque nous venons dans la prière, quelle est la position que nous donnons à Dieu par rapport à nos besoins? La crise financière, sociale, le manque d'emploi nous accable. Et peut-être qu'inconsciemment, nous avons l'impression que Dieu est aussi en difficulté, est aussi dans ces crises. Non. Dieu n'est pas dans la crise que nous vivons, que nous traversons en ce moment. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Peut-être inconsciemment, nous pensons que Dieu est aussi à court d'argent pour nous venir en aide. Toutes les entreprises ferment, on licencie. Peut-être que nous pensons ou nous sommes effrayés par cette situation, comme si le ciel était aussi en crise. Non. Lorsque nous prions, nous devons savoir que notre Dieu n'est pas sur la terre, notre Dieu n'est pas soumis à nos problèmes terrestres. Dieu n'est pas soumis aux maladies, Dieu n'est pas soumis, aux difficultés que nous rencontrons. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est dans les cieux. Son trône, c'est le ciel. Et nous devons comprendre cela. Et nous ne devons pas nous angoisser comme si le problème qui nous accable en ce moment était aussi un problème pour Dieu. Non. Nous serions plus sereins quand nous prions si nous avons constamment à l'esprit la position de Dieu. Amen, amen. Et la position que nous donnons à Dieu se voit dans la façon dont nous décrivons nos problèmes que nous traversons. Si nous nous attardons plus sur la description du problème, au lieu de décrire la grandeur, l'élévation de Dieu face à ce problème, c'est qu'inconsciemment, nous sous-estimons la position de Dieu. Souvent, on donne la description du problème. On parle plus du problème. Mais nous devons, dans nos prières, élever Dieu au-dessus de ce problème. Élever Dieu au-dessus de la situation que nous traversons. Ces difficultés, ces problèmes sont des problèmes pour nous. Ce ne sont pas des problèmes pour Dieu. Amen. Celui qui est élevé, celui qui est en haut, celui qui est dessus, il voit tout. Il voit nos douleurs. Il voit nos peines. Il voit comment nous souffrons dans nos corps accablés par la maladie. Parce qu'il est en haut, il est au-dessus de tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Il est en haut. Donc il voit nos fautes. Il voit nos erreurs. Il voit nos infidélités.
Il voit nos chutes de chaque jour. Dieu nous voit. Notre Père qui est dans les cieux nous voit. Quand nous sommes infidèles, Dieu nous voit. En même temps, ce Dieu qui est dans les cieux voit cet homme, cette femme qui gémit de douleur, accablé par la maladie. Notre Père qui est dans les cieux voit cette femme qui est à la recherche d'enfants, ce couple qui est à la recherche d'enfants. Notre Père qui est dans les cieux, il est élevé, il voit tout. Il voit cet homme, cette femme qui est à la recherche d'emploi. Notre Père qui est dans les cieux, qui voit tout, il voit cet homme attaché à avoir les chaînes du péché. Pourquoi? Parce qu'il est dans les cieux et il voit tout. Il dit la terre est son marchepied. Dieu marche sur la terre. Quand Dieu pose le pied, c'est sur la terre. Il pose le pied sur nos problèmes. Il pose son pied sur nos maladies. Il pose son pied sur la stérilité. Il pose son pied sur le péché. Dieu est tout puissant. Et comme Paul dit, qui me délivrera? Celui qui peut nous délivrer, c'est celui qui est dans les cieux. Celui qui peut nous délivrer, c'est celui qui ne vit pas les mêmes problèmes que nous. Et celui qui est au-dessus de tous, c'est Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut nous sortir de la situation où nous nous trouvons en ce moment. Oui, il n'y a que Jésus. Et voyez-vous, c'est ce qui fait la différence entre David et l'armée d'Israël devant Goliath. L'armée d'Israël voyait un géant à la carrure impressionnante. Et ils furent intimidés, comme si la carrure de Goliath était un problème pour Dieu. Ils n'ont pas eu la foi et ont pris la fuite. Mais David, par contre, voyait Dieu élevé avant de voir Goliath tomber. Dès lors, Goliath paraissait petit comme un chien. Et par rapport à cette vision, David a agi et l'a tué comme un chien. Nous nous limitons sur nos difficultés. Nous regardons le problème. Et nous détaillons le problème. Non. Élevons Dieu. Voyons Dieu au-dessus. Considérons la position de Dieu. Il est dans les cieux. Il n'est pas soumis à ce que nous vivons. Il est au-dessus. Il est tout puissant. Et il n'y a que lui qui puisse nous délivrer, qui peut nous délivrer. Alléluia. Et David avait compris. David avait compris. Le peuple d'Israël se limitait à regarder Goliath, la grandeur de Goliath. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu tout-puissant, plus grand que Goliath. Ils avaient un Dieu au-dessus de Goliath. Mais David n'a pas regardé Goliath. David a regardé Dieu qui est au-dessus de Goliath. Et comme Dieu est élevé, David a regardé à ceux qui étaient élevés. Et donc à ce moment, Goliath est devenu petit. Quand nous regardons à ce qui est élevé, quand nos yeux sont fixés sur Dieu qui est élevé, sur notre Père qui est dans les cieux, à ce moment, ce que nous traversons devient petit pour Dieu. Nous ne regardons plus le problème, mais nous regardons à celui qui est capable d'apporter la solution à ce problème. Alléluia. Et ça doit être notre attitude quand nous prions. Nous devons nous focaliser sur notre Père qui est dans les cieux.
Nous devons regarder à la grandeur de Dieu. Nous devons regarder à la capacité de Dieu. Et comme il a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir pour terminer, le ciel n'est pas en crise. Et notre Père est justement dans les cieux. Le ciel n'a pas de problème d'emploi. Et notre Père s'y trouve justement. Le ciel n'a pas de problème de santé. Et notre Père y est le roi. Le ciel n'a pas de problème de stérilité. Et notre Père y est le roi. Dieu est au ciel et la terre est son marchepied. Notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et nous allons prier en considérant la position de Dieu. Nous allons prier, oui, en considérant la position de Dieu. De dire, Seigneur, certainement quand je priais, je me limitais à décrire ma situation, à décrire le problème que je traversais. Mais ce soir, je veux considérer ta position parce que tu es dans les cieux et tu es au-dessus de tout. Comme David qui a considéré ta position. Comme Jésus qui a enseigné aux apôtres comment prier. Jésus a montré qu'il faut considérer la position de Dieu. Et les autres sujets venant après. Les autres sujets pouvaient poursuivre. Mais il faut d'abord commencer à considérer la position de Dieu. Avant d'amener les sujets sur la table, il faut commencer à considérer la position de Dieu. Il faut commencer à élever Dieu. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu connaît dans la situation à laquelle nous nous trouvons. Mais disons à Dieu, Seigneur, je sais que tu es capable de changer ma situation. Parce que tu es dans les cieux, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Et la terre est ton marchepied. Alléluia, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Commence à prier, commence à reconsidérer la position de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Tu nous enseignes encore ce soir à reconsidérer ta position. Ah Seigneur, souvent dans l'adversité, souvent dans les épreuves, souvent dans les situations de la vie, les soucis de ce siècle, ah Seigneur, nous oublions de considérer ta position. Nous pensons, Seigneur, inconsciemment, quand nous prions, que tu es aussi soumis à ces problèmes. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Mais donne-nous, aide-moi, aide mon frère, ma soeur, à reconsidérer ta position, que tu es dans les cieux et la terre est ton marchepied, que tu es au-dessus de toutes choses, que rien ne t'est impossible. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Oh Dieu, souvent dans nos prières, nous passions du temps à décrire nos problèmes, Seigneur. Oh Dieu, souvent nous n'arrivons même plus à parler, tellement ça nous dépasse, tellement c'est... Ah Seigneur, nous n'arrivons même plus à parler. Mais Seigneur, donne-nous que lorsque nous repartions dans la prière, Seigneur, que nous commencions à considérer ta position, Seigneur. Commençons à t'adorer au-dessus de nos problèmes.
nous commençons à te lever, nous commençons à te louer, nous commençons à célébrer ton nom, parce que tu es au-dessus, Seigneur, et tu es mon Père, et tu es notre Père. David l'avait compris, et Goliath est tombé. Donne-nous de comprendre ça, Seigneur. Donne-nous de comprendre cela, oh Dieu, afin que les problèmes tombent, que la stérilité tombe, que le chômage tombe, que le péché tombe, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais de nous des David, des hommes et des femmes qui considèrent ta position, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Oh, change notre façon de prier. Oui, Seigneur, viens changer notre façon de prier, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Et fais de nous des hommes et des femmes de victoire. Fais de nous des hommes et des femmes de victoire. Comme David, Seigneur. Oui, aide-nous, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce, la gloire pour ces temps. Merci toi qui nous enseignes encore ce soir. Que ton nom soit béni. Merci de bénir, Seigneur, cette personne qui se connecte ce soir. Merci de bénir, Seigneur notre Dieu, une famille. Merci de bénir mon frère, ma soeur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.